Quelle est la responsabilité du médecin, généraliste ou spécialiste, lorsqu'il doit s'engager dans un certificat de non-contre-indication à la pratique sportive? Alors comme dans tout certificat, la responsabilité du médecin est pleine et entière. Ça veut dire simplement que le médecin doit réaliser une véritable visite de non-contre-indication. C'est fini le temps où on signait les licences ou les certificats. Quand le club arrivait, on nous donnait 10 licences ou 20 licences et on les signait les unes après les autres. Ou les licences, les certificats qu'on signait pour des amis dans les vestiaires. Je crois que cette époque est complètement révolue. Il faut réaliser un bilan comme on l'a vu auparavant. La responsabilité, à partir du moment où le médecin aura réalisé un bilan complet, en tenant compte d'éventuels examens complémentaires, si jamais les premiers éléments qu'on a décrits lui donnent l'occasion de prescrire ces examens, eh bien, il n'y a pas de problème pour le médecin. Il a fait son métier, il a fait ce qu'on lui demandait du mieux qu'il pouvait, et donc, à ce moment-là, on sait que le risque zéro n'existe pas, il n'y aura pas de problème. Tous ces résultats doivent être bien sûr bien consignés et bien détaillés dans le dossier du patient. Il faut faire attention à ce que l'on puisse prouver qu'on a donné l'information et qu'on a réalisé les examens. C'est ce que nous demandent généralement les gens si jamais un accident survienne. Alors le certificat de non-contre-indication, il est très très important. En aucun cas il peut garantir bien sûr le risque zéro, mais il est très important. D'abord il faut que le médecin connaisse bien sûr les contre-indications du sport pour lequel le patient vient. Ça c'est la première des choses, c'est important. Et deuxièmement, quand la personne n'a pas fait de sport depuis longtemps, ou bien si c'est sa première licence au contraire, il faut absolument que ça inclue un électrocardiogramme de repos. Donc ce certificat il est important parce qu'il permet de dépister si le patient n'a pas consulté. Souvent à 40 ans on est en bonne santé, on n'a pas consulté un médecin depuis plusieurs années et il sert éventuellement de bilan complet de santé. Donc à mon avis cet examen est très très important.